heart, keep me praying. Give me faith in my heart. I pray. In my heart, keep me praying, praying, praying. Keep me praying till the end of day. Hosanna, sing, Hosanna, sing. Sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing. Sing, Hosanna to the King. Let the flag fly high on the castle of your heart, on the castle of your heart, on the castle of your heart. Let the flag fly high on the castle of your heart, for the King is a residence day. When it's flying in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. For the King is a residence. For the King is a residence day. For the King is a residence day. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. You like that? Call me hopeless, helpless, senseless, but I confess I'm defenseless. When I meditate on saving grace, the memories make it plain to see, Lord, you got me. Got me wrapped up, tied up, tangled in you. Got me wrapped up, tied up, tangled in you. Got me wrapped up, tied up, tangled in you. Got
Come on. Et tout le monde, on veut voir tout le monde debout. Tout le monde debout. Come on, en l'air, tout le monde. Hallelujah. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde. Si tu crois en Tout le monde les Jésus, mains en l'air. levez les mains, levez les mains, braba, levez les mains, levez les mains, braba, levez les mains, levez les mains, braba, levez les mains. Born and raised a reasonable child, and me never knew how me became so wild. All me remember life was very hard. Didn't know how about me wanna go far. The devil took me good and put me in his hands. All he wanted then is my life to end. Never really knew who Jesus was. Me step in his church and me feel his spirit. Then I really knew that me had to love him. So me jump for joy, just jump for joy. Jump up, just jump for joy. Si tu crois en Jésus, levez les mains, braba, levez les mains. Et tout le monde. Les mains. Lord have mercy. Come on. Si tu crois en Jésus, levez les mains, braba, levez les mains. Come on. Me say me born and me raised a reasonable child, and me never knew how me became so wild. All me remember life was very hard. Didn't know how about me wanna go far. The devil took me good and put me in his hands. All he wanted then is me life to end. Never really knew who Jesus was. Me step in the church and me feel his spirit. Si tu crois en Jésus, levez les mains, brava, levez les mains, levez les mains, brava, levez les mains, levez les mains, brava. Levez les mains. Born and raised a reasonable child, and me never knew how me became so wild. All me remember life was very hard. Didn't know how about me wanna go far. The devil took me good and put me in his hands. All he wanted then is my life to end. Never really knew who Jesus was. Me sat in the church and me feel his spirit. Then I really knew that me had to love him. So me jump for joy, just jump for joy. Jump up, just jump for joy. Si tu crois en Jésus, levez les mains, braba, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains, braba, levez les mains. Hallelujah. Praise him. Merci. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Yeah. Oh, Lord, I want to be the number. Oh, when the saints go marching in. Come on. Oh, when the saints go marching in. Come on. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be the number. Allez, tout le monde. Tout le monde debout là. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints Oh, when the go marching saints in. go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be the number. Oh, when the saints go marching in. Come on. Oh, when the saints go marching in. Yeah. Come Oh, on. when the saints go marching in. Oh, Lord.
thank God I'm born again. That's right. I'm so glad I'm born again. From the hip to the hop to the gospel hip hop. Nobody knew that the gospel could rock. But here I come with the double O-R-D. The devil gotta know that the word is in me. I sit, swing with the Holy Ghost flow. I kick on the mic with the Lord, I gotta go. The devil wanna attack, better sit right back. Why? It's the Lord attack. Cause he's the one that runs them. He's the one that rules them. He's the one that takes them. And he's the one that shakes them. And he's the one that breaks them. He's the one that takes them. Says one word and the devil is out. His name is Jesus Christ, better shout it out. Si vous aimez Jésus, tout le monde dit, oh yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah. Cause I'm born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born again. I'm so glad I'm born again. Ah, yeah. Born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born again. I'm so glad I'm born again. That's right. Born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born Ah, again. yeah. I'm so glad I'm born again. That's right. Born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born again. I'm so glad I'm born again. Back again to rock your brain with the word of the Lord. I'll make you sing, I'll make you swing. To stand by the Spirit, that's a real good thing. Look up in the sky, it's not the bird, it's not the plane, it's not even Superman, but a greater man. His name is Jesus Christ, and the love suffices. Yes, I'm born again, and I'm whole again, and I'm new again, and I'm strong again, and I'm clear again, and I'm right again, and I'm cool again, and I'm straight again, and no playing around, cause I'm born again. Si vous aimez Jésus, tout le monde dit, oh yeah, Oh yeah, yeah. oh yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, Oh yeah, yeah. cause I'm born again. Born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born again. I'm so glad I'm born again. That's right. Born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born again. I'm so glad I'm born again. Born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born again. I'm so glad I'm born again. Born again. I'm so glad I'm born again. God, thank God I'm born again. I'm so glad I'm born again. Yeah. Ah yeah. Merci. J'ai reçu quelque chose pour partager avec vous. C'est ce matin quand le pasteur disait de prier pour recevoir l'épée. Moi, j'ai vu des fleurs qui poussaient. Et les fleurs poussaient, ils devenaient grands. Et puis tout d'un coup, il y avait un vent violent qui venait. Mais normalement, quand le vent il est fort, les fleurs devaient se pencher. Mais ils sont restés debout. Et au milieu de ces fleurs, il y a une rose qui est sortie très grande. Au milieu de ces fleurs, il y a une rose qui est sortie, qui s'est ouverte comme ça. C'est ce que j'avais à vous partager. Amen. Eh bien, je pense que cela est clair pour nous. Le vent peut souffler et les fleurs resteront toujours debout. Ces fleurs, c'est qui? C'est nous, peuple de Dieu. Ce vent, c'est quoi? Les attaques, tout ce qui peut arriver. Mais sachons rester debout pour le Seigneur. Sachons tenir bon. Et que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Amen. Le frère qui m'a demandé pour le témoignage, je ne le vois pas. Est-ce qu'il est parti? Ben, s'il est parti, on va inviter la chorale à venir. Non. Alors, la chorale peut s'avancer. Je bénis l'Éternel pour chacun d'entre vous qui êtes venus ce soir.
C'est la clôture de la convention, la fin de la session, la dernière session, c'est ce soir. Et nous croyons que le Seigneur qui travaille de gloire en gloire, il va amener la couronne de sa gloire sur nous ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on va aller directement dans la parole. Nous avons, pendant ces quelques jours, ces 3 jours, nous avons parlé de la place du témoin, puis nous avons commencé à parler des 4 éléments caractéristiques que le Saint-Esprit nous a donnés. Le premier étant l'assurance, le deuxième c'était l'esprit de témoin, le troisième que nous avons vu ce matin, l'épée de l'esprit qui est utilisée par l'esprit du témoin. Et maintenant, nous allons lire et nous allons découvrir le 4e et dernier. Notre texte, c'est Acte 4, à partir du verset... on va commencer par le verset 29, mais on va continuer sur le verset 31 et 33 aujourd'hui. Père, nous te remercions encore pour ta parole. Nous savons que tu es là et tu vas confirmer ta parole par des signes, des merveilles et des miracles. Tu es là pour bénir ton peuple. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et nous savons que tu vas faire de plus grandes choses, car tu es le Dieu qui travaille de victoire en victoire et de gloire en gloire. Nous allons recevoir ce soir l'onction de résurrection. Merci, Père, pour cette onction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le verset 29 qu'on a lu ce matin, et maintenant, lisons ensemble, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Maintenant, le texte de ce soir, qu'on va commenter, c'est le 31 et 33. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Alléluia. Ici, le verset 31 nous dévoile que suite à la prière, il y a une prière. La prière que nous avons priée ce matin. Suite à cette prière, quelle est cette prière? La requête que nous avons présentée ce matin, c'est qu'il nous donne à ses serviteurs d'annoncer la parole avec assurance et qu'il étende sa main, qu'il se produise des miracles, des prodiges, des guérisons et des signes. Donc nous avons commenté cela. Dieu avait fait des promesses déjà. Dieu a l'habitude d'accomplir ses promesses faites à ses serviteurs qu'il va confirmer sa parole. Et nous avons prié là-dessus. Dieu a supplié même ses enfants d'Israël, dès qu'il les a sortis d'Égypte, qu'il fallait qu'ils ouvrent leur bouche. Lui va les remplir avec sa parole, etc. Et nous avons dit que cette parole, c'est la parole, bien sûr, en général, mais d'une manière plus spécifique. Il s'agit de quelque chose, un aspect de la parole qu'on appelle l'épée de l'esprit, qui devait être en possession du peuple de Dieu. Et nous avons prié, les disciples ont compris cela, ils ont compris pourquoi Jésus-Christ fonctionnait avec autant d'efficacité. Ils ont compris, eux-mêmes, ils l'ont appliqué. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole avec des signes et des merveilles. Nous avons vu dans l'Ancien Testament comment un homme de Dieu est venu et il a détruit les œuvres du diable qui essayaient de bloquer l'œuvre de Dieu, etc. Et nous avons compris qu'il nous fallait l'épée de l'esprit et que nous aussi, nous pouvons et nous devons posséder cette arme. Je vous ai donné plusieurs choses que le Seigneur m'a révélées personnellement.
et pour vous encourager. Et nous avons prié là-dessus. Eux aussi, ils ont prié. Nous aussi, nous avons prié. Et nous croyons que nos prières sont aussi efficaces, sinon même plus. Alléluia. Et nos prières ont produit quelque chose. Vous comprenez? Peut-être pas un tremblement de terre physique, mais il y a eu un tremblement dans le monde spirituel. Alléluia. Et ce qui s'est passé, ce tremblement était un signe de la réponse du Seigneur à leur prière. Le point clé n'est pas tant le tremblement en lui-même que ce qui est mentionné par la suite. Ils furent, quoi? Tous, quoi? Remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la finalité de cette prière, c'était que l'Esprit Saint descende sur eux, qu'ils reçoivent une onction du Saint-Esprit. Combien Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit et de puissance. Alléluia. Il est parti partout, faisant du bien, délivrant tout ce qui était et guérissant tout ce qui était opprimé du diable, car la présence de Dieu était avec lui. Donc même Jésus-Christ, pour qu'il aille faire du bien, il a l'épée. Mais pour qu'il aille faire du bien, qu'il aille parler et que les choses s'accomplissent, il fallait que l'Esprit descende sur lui. Il fallait qu'il reçoive une certaine onction. Et c'est quand il a reçu cette onction que l'épée de l'Esprit a été activée. Oh Seigneur. Si vous comprenez, ce n'est pas tout d'avoir l'épée. Mais il faut que cette épée soit mise en activité, en action. L'épée est activée par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? L'activation de l'épée veut dire l'épée est rendue tranchante, aiguisée. Très bien. Qui est cette? Oh, elle est trop en esprit. Donc, on a dit, l'épée là, c'est le Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit. Ça appartient au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sait comment faire fonctionner ça. Donc, quand toi tu pries, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vient, il prend la parole qui est en toi. Il aiguise cette parole. Une fois, je me souviens quand on était à l'école, au lycée, on est parti chez un frère et on faisait trop de bruit avec la musique. On n'était pas sauvés, hein, on ne connaissait pas. Avec les James Brown qui criaient, et puis on dansait, on glissait, tout ça là. Alors que le propriétaire de la maison n'était pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un coupe-coupe, le coupe-coupe qu'on a, et puis il vient à la terrasse, il commence à aiguiser ça. Il dit qu'il va couper quelqu'un ce soir. Je te dis qu'en rien de temps, rien qu'en entendant, je vais découper quelqu'un ce soir. Donc, le Saint-Esprit, il aiguise ton épée quand tu te mets dans la prière. Quand l'onction est en train de descendre, le Saint-Esprit est en train d'aiguiser ton épée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Non seulement il aiguise ton épée, il enflamme ça. Il enflamme ton épée. C'est comme si tu mets de l'essence sur quelque chose et puis tu mets du feu. Donc, il y a des paroles qui vont sortir de toi, qui sont aiguisées et enflammées. C'est ça qu'on appelle Réma. Il prend ça du logos qui est en toi, qui a été déposé en toi là. Toi, ton travail, c'est de recevoir le logos. Lui, son travail, c'est de choisir là-dedans en fonction, parce que lui, il sait plus que tout. La pensée de Dieu et la menace, l'opposition. Donc, il sait quelle est la parole choisir pour aiguiser et enflammer. Alléluia, il y a quelqu'un qui va recevoir une parole enflammée ce soir. C'est quelqu'un qui va recevoir une onction d'enflammation de la parole. Une onction d'aiguisement de la parole. Alléluia.
Aussi, c'est le Saint-Esprit qui, une fois qu'il a aiguisé, qu'il a mis ça en flamme, qui, en fonction de la prière et de... Bon, la dimension de pénétration de l'épée dans le problème, dans l'obstacle, dans l'ennemi. Tu peux percer, tu peux frapper, mais ça ne rentre pas, ou bien ça rentre en profondeur. Donc, c'est le Saint-Esprit qui détermine la dimension de pénétration. Donc, l'onction que tu reçois est nécessaire pour aiguiser, enflammer, et c'est l'onction qui détermine la pénétration de ton épée. Donc, selon ton épée, l'onction va pénétrer. Selon ton onction, l'épée va pénétrer en profondeur ou pas. Il y a certaines choses, moi je dois suer pour faire. Béni, il n'est pas obligé de suer pour faire. Ça dépend. Ou bien. Mais un jour, par la grâce de Dieu, oui, Dieu n'est pas respect de quelqu'un. Donc, il est clair qu'il nous faut l'onction. Les disciples, ils savaient très bien qu'il leur fallait l'épée. Ils ont prié pour ça. Et comme ils se sont désespérément mis dans cette prière, le Seigneur a honoré leur prière. Et puis il a envoyé l'onction de l'Esprit. Et quand l'onction est venue, la Bible dit qu'ils sont partis qu'avec une grande puissance, une grande force. Je me posais la question, quelle est cette force? C'est là où j'ai compris que cette force, c'est l'aiguisement de leur épée, l'enflammement de leur épée et la capacité de pénétration de leur épée. C'est ça qui était la force. C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Si bien que c'est Philippe, non? Quand il est parti en Samarie, la ville a été secouée. Un homme, oh Seigneur, aie pitié de nous. Qu'un homme se lève ici, même dans cette congrégation, et que Lausanne soit secouée. Que ce peuple assemblé ce soir parte avec une onction qui va amener des signes et des merveilles, qui vont entraîner les cœurs qui vont se tourner vers toi, Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas changé, tu es le même. Ce que tu as fait avec ces apôtres, ces disciples, tu vas le faire avec nous, au nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, on va aller à la recherche de l'onction, bien sûr. N'est-ce pas? Parce que c'est capital qu'on ait l'onction. Si vous regardez même au verset 4, acte 4, verset 8, vous allez voir que c'est de la même manière. Pierre encore, c'est quand il a été rempli de l'Esprit qu'il a déclaré. Il a parlé. N'est-ce pas? Acte 4, verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Il a déclaré, il a commencé à envoyer l'épée. Et ça a agi au niveau du Sénadrin. Avant ça, le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 4, quand l'Esprit est descendu sur eux, au verset 11, Pierre s'est levé pour parler. 3000 cœurs ont été touchés par l'épée de l'Esprit. Et ils se sont tournés à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même, c'est quand l'Esprit est descendu qu'il est venu dans la synagogue. Il avait l'habitude de venir dans la synagogue. Et le livre avait toujours été là-bas. Mais il ne pouvait pas déclarer ça. Parce que l'onction, l'Esprit n'était pas encore descendu sur lui. Mais quand l'Esprit est descendu, alors il est parti parce que ça active l'épée en toi. Ça active, les rémas commencent à s'élever. Le Saint-Esprit sait quelle parole. Donc le Saint-Esprit l'a conduit à prendre le réma parce que c'est cette parole-là qu'il fallait prononcer ce jour. Il fallait qu'il annonce sa mission sous onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dis-le, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour proclamer la parole aux pauvres. Il m'a envoyé guérir les malades. Il m'a envoyé prêcher la délivrance aux captifs. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. Il m'a envoyé réconforter les cœurs brisés. Au nom de Jésus-Christ.
et proclamer l'année acceptable du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et ce soir, je suis venu recevoir, Seigneur, l'onction nécessaire qui active l'épée de l'Esprit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne pars pas sans avoir reçu l'onction de l'épée de l'Esprit. L'onction qui active l'épée de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus, acclamons-le. Pour obtenir cette onction, on va regarder rapidement Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 1 à 5, et on va prier. Cette onction va venir et ça va amener des transformations dans nos vies. Alléluia. Ça va amener des renversements, des shiftings dans nos vies, des accélérations dans nos vies. Au nom de Jésus. Dis, l'onction qui va venir sur moi ce soir va amener des renversements dans ma vie, des accélérations dans des processus spirituels me concernant. Il y a des choses qui étaient ralenties, qui marchaient lentement, qui vont être accélérées à partir de maintenant. Quand l'onction vient, je ne peux pas ne pas ouvrir la bouche. Quand l'onction est descendue sur les apôtres, dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils ont commencé. Ils commencèrent à prier, à parler. Ils commencèrent à parler. C'est un genre, l'esprit que nous avons. Quand l'onction du Saint-Esprit descend là-dessus, ça secoue notre esprit là, qu'il commence à... Est-ce que vous comprenez? Et après, il commence à proclamer, les logos deviennent réma. C'est-à-dire que ça met le moteur de notre esprit en marche pour déclarer des choses. Si tu vois quelqu'un qui ne parle pas tellement avec l'esprit comme ça, là, l'onction là, ça ne va pas. Quand l'onction descend sur toi, tu ne peux pas être muet. Aucun n'était muet à la chambre haute quand l'onction est descendue. Et tu peux vérifier dans la Bible, chaque fois que l'onction descend sur quelqu'un, il ouvre la bouche. Cette onction, notre bouche est connectée avec cette onction. Quand... Et ça, c'est une bonne connexion. Ne te connecte pas avec d'autres onctions. Alléluia. Ésaïe 44, verset 1. Écoute maintenant, dit ô Jacob, mon serviteur ou mon témoin, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Ici, là, c'est sur celui qui a soif. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononce ainsi de suite. Vous voyez, l'Éternel dit ici à Jacob, il dit maintenant. Maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Avant maintenant, il y avait des choses. Et maintenant, voilà ce que je veux que tu entendes. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Au chapitre 43, tu peux voir que Dieu a fait des promesses, il a fait de grandes choses pour Jacob.
Il a fait des promesses. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Tu ne seras pas consumé si tu passes par le feu. Et il a fait des promesses et des promesses à Jacob, à sa descendance, etc., etc. N'est-ce pas? Et il arrive au chapitre 44. Il dit, en quelque sorte, toutes les promesses que j'ai eu à te faire, Jacob, pour que ces promesses se manifestent, il faut que tu m'écoutes ici, là. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui doit venir rendre manifeste, activer tout ce que je t'ai promis avant. Donc, Jacob a très intérêt à ouvrir ses oreilles. Donc, nous aussi, nous avons très intérêt à écouter ce que l'Éternel dit ici. Alors, qu'est-ce que l'Éternel dit ici? Il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Nous venons de le lire, 44. Il dit, tu es mon serviteur. Quand il parle voilà, tu es mon témoin. Il dit mon serviteur ou témoin. Nous avons déjà dit que le serviteur, c'est un témoin. D'accord? Et il dit, ainsi parle l'Éternel, voici ce que je veux que tu écoutes. Jacob, c'est moi qui t'ai fait. Ça veut dire que c'est moi qui connais. Je t'ai fabriqué. Je connais ton fonctionnement. Je sais comment tu es, comment ton système marche. Je connais tout. C'est moi qui t'ai formé. Donc, il se présente pour que Jacob ait confiance, qu'il n'ait pas peur. Et il dit, c'est lui qui est ton soutien. C'est moi qui suis ton soutien. Dans la Bible en anglais, il dit, c'est moi qui vais t'aider. I will help you. C'est ce qu'il a dit. I will help you. C'est moi je vais te soutenir. En d'autres mots, il veut dire, le soutien que je vais t'apporter est dans ce que je vais te dire maintenant. Tout ce que je veux t'apporter comme soutien là, c'est ça qui va venir maintenant. Écoute très bien, il a dit au début. Ne te laisse pas distraire. Voilà le soutien que l'Éternel apporte. Voilà le soutien qu'il nous apporte. Voilà l'aide. Nous levons nos yeux vers la montagne. Parce que notre soutien vient d'en haut, de l'Éternel. Et c'est de ce soutien-là qu'il parle ici. Le soutien, c'est ce que les apôtres ont reçu. Et c'est ça qui est mentionné ici. Le soutien-là, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. L'Éternel parle en termes vraiment de compassion, de réconfort, d'exaltation, d'amour. Car je répandrai des eaux. Voilà le soutien. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, sur celui qui a soif. Pas sur n'importe qui. Les eaux viennent sur ceux qui ont soif. Voilà. Le critère, c'est d'avoir soif. Donc, l'Éternel dit, tout ce que je t'ai promis avant et mon soutien, ce sont les eaux là. Les eaux là ici représentent, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ce que l'Éternel peut nous donner comme soutien, comme aide, c'est le Saint-Esprit. La grande bénédiction d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, c'est à nous de faire en sorte que nous ayons soif pour pouvoir recevoir les eaux de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. C'est très important parce que si tu bois à d'autres eaux, on peut se tromper. On peut se remplir d'autres eaux. Et on n'aura pas soif. Est-ce que vous comprenez? Alors on ne va pas chercher l'eau de l'Éternel. Parce qu'on est en train de boire à d'autres eaux. On se sature de télévision, d'idées diverses, de beaucoup de choses que la recherche du Saint-Esprit devait remplacer. Est-ce que vous comprenez? Notre soif, c'est d'arriver à nous fermer à d'autres choses et à nous ouvrir à l'Esprit de Dieu. Et à dire, Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit. Jésus, toi-même, tu n'as accompli rien sans le Saint-Esprit.
encore plus moi. À combien plus raison, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Donc je suis là pour le Saint-Esprit. Baptise-moi à nouveau. Remplis-moi de ton esprit. Je m'ouvre à toi, Saint-Esprit. Je rejette tout ce qui prend ta place. J'ai soif de toi. Je suis comme une terre, un sol altéré. J'ai soif et je te cherche. Je te cherche dans la prière. Je te cherche en lisant la Bible, en méditant. Je te cherche en te louant, en étant avec les saints. Ne te laisse jamais séparer des saints. Jamais, jamais, jamais. Qu'aucune révélation ou super révélation ne vienne te séparer des saints. Tu ne vois pas une cellule de ce corps-là qui appartient à ce corps, qui sort là, que non, lui, elle a eu une révélation. Donc, elle n'est plus dans ce corps, elle se balade seule. Elle part se cacher là-bas. Est-ce que vous voyez ça se faire, même physiquement? Si cette cellule fait ça, elle meurt. Vous comprenez? Nous sommes des cellules d'un même corps. Et nous devons rester connectés les uns aux autres. Jésus-Christ a présenté ça comme un troupeau avec un berger. Donc, le troupeau, tant que le troupeau reste ensemble, sous la direction du berger, ça va. Il y a une protection de l'Éternel. Il y a un, comment on appelle ça? Ce que Moïse attrapait là. Le bâton là. Le bâton là. Oui. C'est une autorité dans le monde spirituel. Le pasteur que le Seigneur a placé sur l'œuvre, il a ça, même si vous ne voyez pas physiquement un bâton. Physiquement, on voit ça dans les mains de Moïse. Mais lui, il a ça. Le Seigneur lui a donné. Un berger réel a ça. Même s'il dort, il y a une autorité, il y a un travail que l'Éternel fait à travers de lui. Donc, ceux qui restent connectés, ils reçoivent du Saint-Esprit à travers lui. Quand moi, je me déconnecte de mon pasteur, mais j'ai beau aller n'importe où, ça ne va pas marcher. Je vais commencer à avoir des cauchemars, commencer à avoir des... Est-ce que vous comprenez? Ou des marcos, ou marchaux, cauchemars. Bon, c'était une parenthèse. Donc, il faut que je recherche l'Esprit de Dieu dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Il faut que je me batte pour me détacher de tout le reste, pour être délivré de tous les autres esprits. Je ne veux pas de vous, quittez-moi. On a dit l'autre jour, Sierra Leone, à l'hôtel, il y a un monsieur qui est venu dans la chambre. On a prié et puis quand les démons sont partis, il se sentait tellement bien qu'il s'assoit maintenant. Et nous, on veut lui parler, comment tu te sens, tout ça là. Il ne veut même pas nous parler. Il parle aux esprits. Quittez, partez. Je ne veux plus vous revoir. Au revoir, au revoir. Sortez de l'hôtel. Sortez de la maison, allez-y. Ne revenez plus. Vous êtes restés trop longtemps chez moi. Vous m'avez trop fait souffrir. J'en ai marre de vous. Partez, ne revenez. On va lui demander comment ça va. Lui, partez. Vous les vilains. Vous êtes méchants. Je ne veux plus de vous. Sortez. Vous m'avez trop fait souffrir. Vous m'avez appauvri. Maintenant, c'est fini. Jésus m'a libéré. Oh. Donc, il faut se présenter soi-même comme un sol altéré, comme quelqu'un qui a soif. La dimension que tu vas lui donner, c'est cette dimension qu'il va remplir. Si tu lui donnes un tout petit peu, il remplit ça. Quelqu'un donne ça, il remplit ça. Tous les deux, vous êtes remplis, mais pas à la même dimension. Et vous ne pourrez pas avoir le même pénétration aussi. Donc, on continue. Vite. Ne crains rien, ok, car je répandrai des eaux. Dis, Seigneur, je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de ton esprit. Aujourd'hui, je me vide de tout. Tout ce qui avait pris la place. Je me vide de tout cela. Et je te demande aujourd'hui de me remplir de ton esprit. Je te donne toute la place, Saint-Esprit. Viens sur moi et remplis-moi.
Au nom de Jésus. Amen. Et il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Donc, il faut que je me présente comme une terre desséchée. Une terre desséchée, c'est une terre où la graine ne pousse pas. C'est une terre aride qui n'arrive pas à reproduire. Tu dis, Seigneur, je ne peux rien produire sans toi. Sans ton esprit. Sans ton esprit. Je ne peux pas être productif. Je ne peux pas produire des fruits. Je ne peux même pas gagner les âmes. Sans toi, Saint-Esprit. Je ne peux pas guérir des malades. Sans toi, Esprit de Dieu. Je ne peux pas délivrer les captifs. Sans toi, Esprit de Dieu. Je ne peux pas ressusciter les morts. Sans toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je suis comme une terre desséchée. Viens m'arroser. Arrose mon âme. Arrose mon esprit. Remplis-moi de toi-même. Et utilise-moi pour opérer des signes, des merveilles, des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Qui c'est qui croit que le Seigneur écoute nos prières là? Et que ça va se passer? Amen. Alors, au verset, je répandrai mon esprit sur ta race. Oh Seigneur, le Seigneur est bon. Il est abondant. Est-ce que vous voyez? À cause d'une seule personne, toute la race peut être affectée. Vous comprenez ça? Seigneur, répande ton esprit et touche toute ma race au nom de Jésus-Christ. Parce que même les races vont être jugées. Voilà, donc il vaut mieux que quand les races vont se présenter devant le Seigneur, les jugements sont assez bons. Ensuite, je répandrai ma bénédiction sur tes rejetons. La bénédiction là, c'est à cause de l'esprit qui va descendre sur moi. Même les rejetons vont bénéficier. Vous voyez ça? Les enfants de nos enfants vont bénéficier à cause de l'esprit sur moi. Une fois que l'onction descend, vous savez que dans le cas d'Élisée, Élisée mort, là où on l'avait enterré. Vous voyez le cas? Donc, une fois que l'onction descend, ça est là, et ça continue de travailler même dans nos os. Alléluia! Je sens que nous, on a besoin de ça ce soir. Je sens que quelque chose va se passer ce soir. Et même nos rejetons, dis mes rejetons. Ça veut dire mes enfants, les enfants de mes enfants, ma descendance sera bénie à cause des eaux de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu, l'onction de Christ qui descend sur moi aujourd'hui, au nom de Jésus. L'onction de la résurrection. Alléluia. Alors il dit, les rejetons, nos rejetons, ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Donc, les herbes qui essaient d'empêcher les plantes de pousser, ça ne peut pas empêcher nos rejetons de pousser. Donc, au milieu même des tourments de la vie quotidienne, au milieu des brouillards, au milieu de tous les problèmes, des mauvais pions autour, nous, nos enfants, vont continuer de pousser. Ils vont continuer de prospérer. Ils vont continuer de grandir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? Même au milieu des tourments de la vie, au milieu des mauvais copains, ma descendance, mes enfants vont grandir dans le Seigneur. Ils vont prospérer dans les œuvres de Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu sur moi. Woo! Thank you, Lord.
À cause de l'Esprit de Dieu sur moi, mes enfants seront bénis. Et les circonstances de la vie ne pourront pas les empêcher de servir l'Éternel. Alléluia. Oui. C'est bon. Ouais. Il faut mettre dans la poche. On dirait qu'il y a l'onction. Oh, gloire à Jésus. Alors le verset 5 dit, celui-ci dira, je suis à l'Éternel. À cause de l'onction sur moi, il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel, qui va venir dire, moi j'appartiens maintenant à l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? L'onction descend sur moi et ça affecte quelqu'un qui ne connaissait pas l'Éternel. Cette personne vient dire, ah, moi j'appartiens à l'Éternel à cause de l'onction sur moi. Non seulement ça m'affecte, ça affecte mes enfants, ma descendance, ça affecte les gens autour. Ils viennent à connaître le Seigneur. Et la Bible dit, celui-là, celui-ci et celui-là se réclamera du nom de Jacob. Donc, partout où je suis, tantôt il y a quelqu'un qui dit à gauche ici, ah moi je veux accepter Jésus. Je parle là, un autre dit, moi je veux accepter ton Jésus. Partout où je parle, les gens sont sauvés. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, on doit avoir cette onction. Alléluia. On doit faire la prière qu'ils ont eu à faire. Et dans le monde spirituel, il doit y avoir un tremblement. Tout ce qui empêche doit être brisé. Et l'onction doit descendre sur nous. Et quand l'onction descend ce soir, ton épée sera l'onction de résurrection de l'épée. L'onction de résurrection vient sur nous et amène notre épée à commencer à fonctionner. Est-ce que tu crois que tu vas te présenter là où on t'avait bloqué demain et puis ils pourront te bloquer encore? Pas ça, Katama. Est-ce que tu comprends? Tu rentres, tu parles sur la vie de tes enfants qui couraient de gauche à droite. Tu crois qu'ils ne vont pas s'allier? Moi, j'avais un fils qui courait de gauche à droite. L'autre jour, mon épouse m'appelait et puis me dit, elle est dépassée, elle est dépassée. Elle dit que le gars est venu, pendant que j'étais là, j'ai parlé avec le pasteur. Je t'ai dit qu'ils étaient en train de prier. Donc le premier, la petite, elle prêche, 8 ans. Mais l'autre, le premier, 21 ans, il venait de rentrer vers minuit et avec la maman, il commence à prier. La maman dit que c'est incroyable. Elle est dépassée. Le jeune homme s'est mis à genoux. Qu'il a prié sur le champ 3 heures pour moi. 3 heures. Et ce qui sortait de sa bouche, c'était les versets qu'on lui a enseignés depuis son enfance. Parce que depuis l'âge de, je crois, 8 ans comme ça, ou 9 ans, on fait la lecture de la Bible. Aujourd'hui, c'est sa maman, demain, c'est moi. Il a fini la Bible 3 fois, au moins avec nous. 3 fois, de Genèse à Révélation. 3 fois. Et il y a des versets qu'on lui donnait tout le temps pour apprendre par cœur. Et voilà que l'autre jour, il rentre. Il se met à genoux. 3 heures, il est en train de prier et de suer pour son papa. Là où tu as sémé, tu vas récolter. Le diable ne peut pas voler ta récolte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Et tu vas prospérer. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas prospérer. Parce que ton épée ce soir. Alléluia! Maintenant, on va se lever. On va prier pour l'onction. On va prier. Et ils ont prié. Et sur le plan physique, pour eux, c'était fort, mais ce n'était pas aussi. Nous, on veut un tremblement dans le monde spirituel.
Tout ce qui bloquait, tout doit trembler ce soir. Tout doit être brisé ce soir. Tout ce qui empêchait les enfants, les naissances, les mariages, les prospérités financières, c'est tout ça qu'on va secouer ce soir. Aucun démon ne doit pouvoir résister. Et ce qu'on est en train de prier, on est en train de prier, Seigneur, que tu fasses en sorte que quand tu parles de ta part, pour l'accomplissement de ta volonté sur la terre, que toi-même tu bouges par ton esprit, toi-même tu agisses, toi-même Jéhovah tu te lèves et tu combats nos batailles, tu te lèves et tu vas devant nous, tu détruis tout ce qui s'oppose à nous, tu fais éparpiller ceux qui viennent contre nous par ce chemin. Tu es le Dieu terrible, le Dieu qui est parti devant Israël, quand Israël allait à Canaan, comme le feu dévorant, pour posséder les nations. C'est ce même Dieu. Tu vas te lever comme le feu dévorant. Et nous prions ce soir. Manifeste-toi. Tu dois être glorifié. Tu dois être élevé. Nous prions aujourd'hui que nous devions des vaisseaux par lesquels ta parole ne te retourne pas sans produire son effet. Que Ésaïe 55, verset 11 s'applique. Comme la pluie vient d'en haut et mouille la terre et ne retourne pas sans produire sans mouiller la terre, sans produire la semence pour les semeurs et le pain pour ceux qui mangent. L'Éternel a dit, ainsi en-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle va toujours, il y a ces deux choses concernant la parole de Dieu. Accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé et prospérer dans ce qui a été accompli. Ça va toujours accomplir et prospérer. Toujours la parole de Dieu. Maintenant, Seigneur, tu as trouvé un peuple et nous nous donnons à toi. Utilise-nous pour que ta parole accomplisse et que ta parole prospère. Alléluia. Que à travers ta parole, les gens voient des signes, des merveilles et des miracles. C'est pour cela aujourd'hui nous nous ouvrons à toi. Nous sommes asséchés, mais nous avons besoin, nous avons soif, nous avons besoin de tes eaux, l'eau de ton esprit, l'onction de résurrection. Nous avons besoin que ton esprit de grâce, ton esprit de puissance, l'esprit du Seigneur, l'esprit de domination vienne sur nous. L'esprit d'autorité et de force. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens avec ton feu et ta puissance ce soir. Viens, nous t'invoquons, Dieu vivant. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Viens, nous sommes là, nous t'attendons. Agis ce soir. Descends ce soir. Détruis tout ce qui n'est pas de toi ce soir. Agis à nous. Glorifie Jésus. Transforme-nous ce soir. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Gazukatamaza. Balatakamozeke. Rebezekete mozuka. Kalamazakata. On va faire une seule chanson de Saint-Esprit et ensuite on va rentrer dans la prière. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Quels sont ceux qui sont prêts pour l'Esprit? Pour aller à une autre dimension? Vous êtes prêts? L'Esprit voit vos mains. Le Seigneur vous voit. Tous ceux qui sont prêts, dites au Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt pourquoi? Je suis prêt de recevoir ton esprit. Je suis asséché. J'ai soif. Saint-Esprit, viens ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi à ce point que même ma race est affectée. Remplis-moi et bénis ma descendance. Remplis-moi et touche ceux qui ne connaissent pas Christ. Je m'ouvre à toi ce soir, Saint-Esprit. Je t'invoque, ô Jéhovah. Dieu de grâce, je t'invoque. Toi qui es assis sur le trône, je t'invoque ce soir. Jéhovah Dieu, je t'invoque. Agis ce soir. Tu as dit, si l'homme qui est méchant sait choisir de bonnes choses pour ses enfants, à combien plus faire raison le Saint-Esprit, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit
à ceux qui le demandent. Je te le demande aujourd'hui. Conformément à ta promesse. Père, envoie-nous le Saint-Esprit. Baptise-nous d'esprit et de feu. Comme tu as baptisé ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oins-nous d'esprit et de force. Envoie-nous ton onction de résurrection. Père, nous voulons parler et voir cela s'accomplir pour ta gloire, pour que le monde sache que toi dont le nom est Jéhovah, toi dont le nom est l'Éternel Dieu, tu es le très haut sur toute la terre. Nous nous ouvrons à toi. Agis maintenant. Envoie ton esprit. Envoie ton feu. Envoie ta puissance. Remplis-nous ce soir de l'onction qui active l'épée. Remplis-nous ce soir de l'onction qui enflamme l'épée. Remplis-nous ce soir de l'onction qui aiguise l'épée. Remplis-nous ce soir de l'onction qui amène la pénétration de l'épée. Au nom de Jésus-Christ. Afin que les réalités qui sont contraires à tes plans soient bouleversées, renversées, et que ton royaume s'établisse dans la vie des hommes et des femmes de la terre, dans les nations. Que le règne de Christ vienne, que Jésus-Christ soit honoré. Envoie-nous ce soir, afin qu'il y ait démonstration de puissance et d'esprit, afin que Jésus-Christ règne dans les cœurs des hommes et des femmes. Nous élevons Jésus ce soir et nous proclamons que Jésus est Seigneur. Tu as dit que nul ne peut le faire que par l'Esprit. Saint-Esprit, utilise-nous pour proclamer partout que Jésus est Seigneur. Pas seulement à l'église, mais même dans la rue, dans les maisons, dans les trains, dans les aéroports, partout où il y a des âmes qui doivent être sauvées. Saint-Esprit, viens ce soir sur nous et utilise-nous pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je m'ouvre à toi maintenant. Je m'ouvre à toi maintenant, Saint-Esprit. Je m'ouvre à toi maintenant, Saint-Esprit. Je m'ouvre à toi maintenant, Saint-Esprit. Agis à moi. Viens comme du feu. Viens comme un ouragan de feu. Viens comme une tempête de feu. Viens comme un tourbillon de feu. Viens, Saint-Esprit. Transforme-moi. Transforme mes relations. Transforme mes circonstances. Transforme mes biens. Viens par ton feu. Et poursuis tout ce qui m'empêche de devenir comme Christ. Je te reçois maintenant. Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Esprit du Seigneur, je te reçois. Esprit de sagesse, je te reçois. Esprit de conseil, je te reçois. Esprit de force, je te reçois. Esprit de la compréhension, je te reçois. Esprit de la connaissance, je te reçois. Esprit de la crainte de l'Éternel, je te reçois maintenant. Viens sur moi. Viens, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit.
Je te reçois maintenant par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. Au nom de Jésus. 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 Rababababababas. Rabababababa. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue. Bazakatamaza. Rabababazeketebo. Rabababazakandabozete. Rebeketebozukata. Kerebebebebebejaka. Rebebebebebejaka. Oriamanda katamozoke. Rebeste ketelemozanda. Eriabababajaka. Koramazakata labozeke. Hiribababash. Hirimamandalabos. Hiribabababosh. Hirimamamandalabas. Hiribababababa. 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 Berebebebebebebebe. Berebebebebebebebe. Berebebebebebebe. Commencez à recevoir maintenant. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Oui, reçois dans ton esprit. Reçois l'onction dans ton esprit. Reçois l'onction dans ton esprit. Reçois l'onction dans ton esprit. Reçois l'onction. L'onction de l'esprit. Reçois dans ton esprit maintenant. Reçois dans ton esprit. Seigneur, nous te remercions. Nous sommes en train de recevoir. Nous sommes en train de recevoir de ta part l'onction qui active l'épée. Nous sommes en train de recevoir. Nous sommes en train de recevoir l'onction qui active l'épée. Cette onction arrive comme du feu. Cette onction arrive comme du feu. Cette onction arrive comme du feu. L'onction arrive comme du feu. Le Saint-Esprit arrive avec l'onction de feu. Le Saint-Esprit arrive avec l'onction de feu. Oui. Le Saint-Esprit arrive avec l'onction de feu. Dites, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois maintenant l'onction de feu. 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 L'onction de la résurrection. L'onction qui active mon épée. L'épée du Saint-Esprit. Je reçois cette onction maintenant. Au nom de Jésus-Christ.